coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour votre quotidienne. Donc, on va prendre le petit oracle messager pour commencer. Alors, le petit oracle messager pour commencer votre tirage. Alors, nous avons la quotidienne du... Alors, je veux juste un message. Alors, la quotidienne du mardi. Alors, ce premier petit message pour vous. Je ne sais plus si je vous ai dit bonjour à tous. Alors, un peu fatiguée là. Ah, ça ne veut pas venir, hein. Alors, il y a quelque chose qui ne veut pas venir. On va commencer comme ça. C'est le premier message. Alors, ce premier message avec le petit oracle messager. Nous avons la clé, une solution, peut-être un retour. Et en dos, nous avons la mission de vie. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul, de plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, c'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Donc, ils vont vous mettre sur la voie, mais c'est à vous de trouver quel est le but. Voilà, c'est à vous de voilà, prendre cette décision de... Et on vous dit, tu as la clé entre les mains, entre tes mains. Tu connais la réponse. Et vous pouvez être guidé. Vous avez la réponse. Mais peut-être que, voilà, ça vous semble peut-être compliqué. Donc, voilà. Alors, on va commencer avec... je vais reprendre cet oracle que j'aime beaucoup. C'est l'oracle céleste Astrokif. Hop là, allons-y. On va faire un tirage en 9. Ah, c'est marrant, j'ai quelque chose. Alors, je sais pas, je sens un blocage. Quelque chose qui ne vient pas. Alors, on va aller voir ça. Vous avez la clé, vous avez en fait, vous l'avez la réponse, mais je sais pas, c'est peut-être que ça, on a du mal peut-être à entendre ou à recevoir les messages, on a du mal à recevoir sa guidance. Alors, on va faire une coupe et un tirage en 9. Hop là. On parle d'un choc positif, on parle de l'inattendu, on parle d'une délivrance. C'est peut-être ça qu'on a du mal à voir venir, ça a du mal à... Peut-être qu'on attend une délivrance. Et ça ne vient pas encore. Alors, allons-y. Alors, je vais faire la petite coupe, mais je voulais prendre d'abord, je vais prendre un petit message de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. J'ai envie de le prendre. Il m'appelle. Et nous avons la compassion. Il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. Donc, il y a peut-être, voilà, c'est ça aussi. C'est trouver
avoir envie de dire la vérité, mais on ne dit pas la vérité de peur de blesser. Et on parlait de délivrance, on parle de liberté, manque de confiance, jalousie, où il faut revoir les fondements de ta relation. Peut-être que, voilà, on parle d'un problème de communication là. Et c'est surtout, dire la vérité, c'est aussi une délivrance, hein. Donc c'est ça en fait, hein. C'est peut-être la réponse, c'est la solution peut-être à une question que vous vous posez. Donc par rapport à une situation. Donc on vous dit pourtant, dire la vérité, cela va vous délivrer. J'ai coupé et puis j'ai oublié de regarder. C'est pas grave, je vais recouper. Ah, il y a quelque chose qui a du mal à... On a la nature, le matériel, la durabilité. On parle d'un changement durable qui a du mal à venir. Un changement durable, on parle d'accomplissement, de destinée. Et on a la transformation ou la fin. Et c'est peut-être votre guidance. On parle de malchance. Peut-être d'excès de guidance aussi. Peut-être qu'on regarde trop de guidance. Et puis du coup, au lieu d'être guidé, eh ben, finalement, on se mélange. On ne sait plus trop où on en est. Et on vous dit, il faut se libérer. On parle d'un changement soudain. Oh oui, et puis on a la paix. Je pense que c'est une question, voilà, on n'ose pas dire la vérité de peur de blesser. Ouais, on doute de soi là. Il y a peut-être le doute par rapport à une séparation, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose de nouveau. Peut-être savoir si cette personne a quelqu'un d'autre. Peut-être que voilà, on a très envie de demander si l'autre personne a trouvé quelqu'un d'autre. Et on a encore la délivrance, le choc positif. Ou c'est peut-être, on n'ose pas dire à quelqu'un qu'on a trouvé quelqu'un d'autre. Et pourtant, ça pourrait, voilà, on parle de délivrance. En tout cas, il va falloir dire la vérité. Il y a cette notion, dire la vérité pour pouvoir... Alors, nous avons le signe du taureau. On parle de stabilité. Nous avons s'obliger. Alors, on a peur de blesser quelqu'un là. Par rapport à quelque chose de nouveau dans votre vie. Et du coup, on s'empêche peut-être de vivre quelque chose, le bonheur hein, avec une autre personne, parce qu'on ne veut pas que cette personne soit blessée. On a la santé. On a la malchance, les excès. On a les fins et les commencements. Et on a la création, le désir et le commencement avec le feu. On va aller voir un petit peu là. Alors, on a cette notion de force, de trouver le courage, hein, de trouver la confiance, hein, de se libérer là. On parle d'un changement soudain pour vous en tout cas. Peut-être que le changement soudain, c'est vous allez enfin dire la vérité pour vous libérer. Mettre fin à quelque chose, à une situation, à une relation, pour débuter une nouvelle relation aussi. On a les sentiments là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire hein? On a l'étoile de la femme. Et on a la famille. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de communication. On parle d'une réussite hein, par rapport à la guérison sentimentale. Moi, je pense qu'on a peut-être peur, tout simplement, de demander à l'autre, est-ce que cette personne a quelqu'un d'autre dans la vie? C'est aussi, voilà, dans la relation, il faut savoir partager son bonheur, mais aussi ses malheurs à l'autre. C'est l'écoute. C'est également écouter l'autre sans porter de jugement sur ce que cette personne peut vivre. Mais ça doit être réciproque également.
On vous dit qu'il faut sortir du silence. Parce que ça vous rumine. Il faut mettre fin à cette rumination et reprendre le pouvoir. Je vais prendre un dernier message et je vais prendre mon oracle. Là, on a le printemps qui arrive. Et on parle de changement qui arrive sur le printemps. Et nous avons le bonheur qui vous attend. Donc on a le bonheur, on a la réussite. Question santé sentimentale. Pour moi, est-ce que c'est parce que vous faites une nouvelle rencontre? On parle d'un mal pour un bien. Hein. Et on a la pleine lune, on parle d'un point de départ. On vous dit, hein, vous avez la clé, vous avez la solution pour avoir la paix. Pour moi, on parle de séparation. Il y a une séparation, mais on a peur de dire la vérité. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a peur de dire. Alors, si c'est l'autre qui a peur de dire la vérité, et pourtant, ça serait un cadeau que cette personne vous ferait. Ben, ce serait un cadeau parce que cette personne, voilà, en disant la vérité, ben vous, ça vous permettrait de passer à autre chose, tout simplement. Euh, de faire le deuil de la relation. Ou si c'est vous, ben, j'ai envie de dire, c'est comme si vous alliez faire, même si cette personne a mal au début, mais ça sera un cadeau, ça sera un mal pour un bien, parce qu'elle va pouvoir commencer le processus voilà, de deuil de la relation, tout simplement. Parce que là, on voit, hein, il y a au printemps, un changement qui va être positif, qui va apporter du bonheur. Puis vous, ça va vous délivrer aussi. Hein. Si c'est vous qui avez du mal voilà, à dire la vérité. Alors ça peut être une vérité autre aussi. Hein. La vérité, c'est on veut faire la paix. On veut faire la paix ou cette personne veut faire la paix et elle n'ose pas vous le dire. Hein. Elle ne trouve pas le courage de vous le dire. Hein. Elle a peur de votre réaction, elle a peut-être peur d'être blessée ou c'est vous qui avez peur de la réaction de l'autre. Mais il y a vraiment... Ah, je vais reprendre un petit message des petites prières. Hein. Ah non, on ne veut pas. Ah si. Liberté. En tout cas, on parle d'une libération. C'est la communication. C'est savoir, voilà, qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre. Est-ce qu'il est temps de... Est-ce que, voilà... Ah, j'ai l'impression qu'on veut faire la paix. J'ai quelqu'un qui veut faire la paix. Qui veut se réconcilier. Mais qui... Alors pourquoi... Parce que pour moi, c'est... On n'a pas envie de blesser. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et cette personne a peur de le dire. On a le passé. Et on vous dit tout est possible. Eh bien oui, peut-être qu'on a peur de vexer l'autre, de blesser l'autre en demandant si elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et on vous dit que ben, la réponse sera non. Si la réponse est non, on vous dit que tout est possible. Hein. On vous dit de laisser du temps au temps. C'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. Hein. Donc c'est ça. Pour moi, on a peur de demander à l'autre... si voilà, si y a quelqu'un d'autre, si on a peur de la blesser, alors peut-être que ça se passe mal dans votre relation, il y a cette notion, ça se passe mal, vous avez l'impression que l'autre s'éloigne, et vous avez peut-être peur que il ou elle le prenne mal, parce qu'elle pourrait penser que vous sous-entendez que elle vous trompe ou autre. Alors c'est pas du tout le cas. C'est simplement que voilà, il y a quelque chose... et on vous dit que la clé, hein, c'est la communication. C'est dire la vérité. C'est se dire la vérité. Peut-être que c'est cette personne qui a peur voilà, de vous dire la vérité. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Ah non, je voulais mon oracle. Ouais, ça va être mieux.
Alors, on parle d'une situation où on a été engagé, où on est toujours engagé. Alors, peut-être que vous êtes séparés, parce qu'il y avait cette notion. Peut-être qu'on a peur de la séparation. C'est ça, en fait. On a peur qu'il y ait une rupture, que ça soit terminé, que ça soit la fin avec l'autre. Dans tous les cas, on vous dit que, quoi qu'il arrive, par rapport au passé, le fait de connaître la vérité va permettre d'avancer, va permettre soit de faire le deuil ou soit de faire la paix, de justement de clarifier peut-être une situation, des blocages dans la relation. Oui, on parle de renouveau là, que ça soit bénéfique hein, au final, hein, de dire la vérité, de dire hein, ce qu'on peut ressentir, les peurs, les angoisses. Pour moi, il y a une peur peut-être hein, de séparation là. On a peur que l'autre veuille en finir avec la relation, veuille se séparer. Et on vous dit qu'il faut vous libérer. Hein, il y a un conflit là. Hein. Il y a un conflit, on pense que voilà, que quelque chose ne se passe, ne va pas bien en fait. Alors, à la coupe, nous avons... On parle d'amitié, on parle d'un proche, on parle de fidélité. Donc, on parle de réussite, de changement par rapport à cette personne hein, qui est plutôt fidèle, loyale. Hein. Et on parle d'un changement. Et on parle de clé, c'est l'engagement, quoi, dans une relation. On parle de blocage, tristesse, et on parle de... Il y a toujours ce changement et le bonheur. Pour moi, on a peur et on n'ose pas voilà, partager ses angoisses. Il y a... Alors peut-être que la personne, elle semble peut-être loin. Ouais, il y a cette notion, elle vous semble loin et peut-être heureuse, mais peut-être que voilà, elle est prise dans un bonheur peut-être professionnel ou personnel. Et c'est vrai que peut-être un besoin de liberté simplement également. Hein. Chance, la voyance, les révélations, le bonheur, on retrouve la santé et nous avons perte. Pour moi, on rumine, on a peur de perdre l'autre ou en tout cas, nous avons les signes des Sagittaires, des Lions, perte, regret. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur de dire à l'autre qu'il a peur de le perdre, qui a peur de revenir à la communication, qui a peur de revenir pour se réconcilier, qui a peur d'oser sa chance. J'ai quelqu'un qui a du mal à revenir, qui a peur de revenir. Bon, sans doute qu'elle a fait quelque chose peut-être de mal, cette personne. On parle de jalousie, ouais, on parle de séparation. Et peut-être que cette personne a eu, soit a été jalouse ou a été victime de jalousie ou je ne sais pas, mais en tout cas cette personne a peur de revenir. Elle a peur que ça soit la fin. Elle a peur qu'il y ait quelqu'un d'autre. Ouais. Elle a eu besoin peut-être de se libérer un moment. De quoi? Pourtant, on parle de bonnes nouvelles. Mais en tout cas, cette personne a du mal à revenir. Et pourtant, elle en a très très envie. Mais elle a peur d'être blessée. Elle a peur qu'on... Voilà, de... Pourtant, il y a un renouveau. Et il y a de l'amour. C'est une histoire de séparation, là. On s'est séparés peut-être suite à une dispute, hein, quelque chose de... Peut-être même pas forcément. Mais j'ai quelqu'un qui est assez angoissé.
et du coup qui a peur de revenir. Et elle garde secret, hein, et du coup elle se dit je l'ai perdu quoi. Parce que pour moi c'est elle qui est peut-être partie, hein, qui a peut-être été à l'initiative de la séparation, et elle a peur de revenir. Il y a une histoire de documents là, mais on parle donc on a la balance, document peut-être administratif ou de justice, on parle de solitude à venir, blocage. J'ai quelqu'un qui est bloqué là pour revenir. Elle est bloquée, elle a du mal à prendre une décision, on a le signe des Gémeaux qui ressort. Oui, mais pourtant, à un moment, il va falloir qu'elle trouve le courage de faire le premier pas. J'ai quelqu'un qui a du mal à trouver le... Voilà, et j'ai la voyante là. C'est quoi la voyance? C'est la surprise, c'est le cadeau. C'est le fait de se faire un cadeau là, de toute façon, ou de recevoir un cadeau. Quoi qu'il arrive, par exemple, si c'est vous hein, qui avait peur d'aller vers cette personne, de revenir, on vous dit faites-vous ce cadeau parce que au moins ça va vous permettre de savoir où vous en êtes et savoir si vous devez faire le deuil de la relation ou pas. Et pour cette personne, on parle d'un cadeau parce que cette personne qui revient, bah, peut-être c'est vous faire un cadeau, son retour un cadeau. Et puis c'est surtout un cadeau que vous veniez à vous réconcilier ou tout simplement dire à cette personne que non, c'est terminé, il y a une fin et qu'il n'y aura pas de retour. C'est lui faire un cadeau tout simplement parce qu'elle va pouvoir passer à autre chose. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de se faire un cadeau soit en disant la vérité ou soit le fait que cette personne elle revienne et vous dise la vérité. Donc voilà, pour ce petit message, il est plutôt clair. On parle bien de... Il y a eu une dispute, hein, il y a eu un conflit. On parle de temps qui est passé. Ben oui, elle a du mal à revenir, cette personne. On parle de trahison. Hein, il y a eu peut-être eu... voilà. Il y a eu peut-être eu une histoire de trahison, quand même. Donc, j'ai quelqu'un qui a peut-être, hein, justement, voilà, qui se sent coupable hein, d'une trahison. Et c'est pour ça qu'elle a du mal à revenir. Hein. Donc, voilà, pour vos petits messages, je vais finir avec... l'archange Michael, comme il est ressorti tout à l'heure, on va finir avec un petit message et une petite prière de l'archange Michael. Donc voilà, j'ai une personne voilà, qui a peur de revenir vers vous. À moins que ce soit vous, vous verrez. Voilà, à vous de voir où vous vous situez dans les énergies. Et avec l'archange Michael, on va finir avec... Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse, on vous dit. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour, et vous décrivez la situation. En tout cas, on vous parle bien de cadeau. Le fait de connaître la vérité est un cadeau, que ce soit pour vous ou pour l'autre, ou même pour tous les deux là. Pour vous permettre d'avancer justement. Et on a écouté et respecté votre ressenti. Pardon. Et nous avons alors la petite prière à l'archange Michael est: merci archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc, en tout cas, j'ai quelqu'un qui a peur de revenir, qui a peur de dire la vérité ou d'entendre la vérité, tout simplement. Donc, voilà pour votre petit tirage pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Un grand merci pour votre présence, vos likes, vos messages, vos commentaires. Donc, voilà, un grand merci à tous. Merci pour votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.